Bonjour à tous et bienvenue. Avant toute chose, je tiens à vous remercier, mes chers amis, ma chère communauté YouTube. Je vous remercie pour tous vos messages d'amour, vos messages bienveillants que vous m'avez laissés sur ma page. Merci, voilà, parce que bon, vous avez compris que j'avais perdu mon chien Django, que c'était une perte assez douloureuse pour moi. Voilà, quand on perd un animal, son fidèle ami, son fidèle compagnon depuis 10 ans, c'est toujours dur. Voilà, donc merci pour vos messages. Je tenais également à m'excuser parce que, donc vous l'avez compris, du coup, je n'ai pas réalisé le sentimental pour le mois de février pour les 3 signes qui sont là. Donc je vais donc commencer par vous pour le mois de mars. J'en ai déjà fait 2, les taureaux et les capricornes qui eux aussi n'avaient pas eu la vidéo pour le sentimental. Et là évidemment c'est bien sûr trop tard, ce serait un peu obsolète de le faire maintenant. Donc on y va. Donc alors, parmi les 3 signes, Cancer, Lion et Vierge. Alors, pour quel signe je vais réaliser cette guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025? On y va tout de suite. Hop. Les cancers, je le sentais. Bienvenue les cancers, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, on y va. Alors, comme toujours, je vais commencer avec un premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isa pour sonder un petit peu la météo, la température, regarder un petit peu avec quoi on va en tout cas introduire ce tirage. La carte est tombée d'elle-même et le message est le suivant. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. C'est beau ça. Tu es une âme qui fonctionne par tes émotions. Tu comprends aussi les émotions des autres et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Et oui, c'est vrai, les cancers, nous sommes très intuitifs, connectés à nos émotions et voilà, nous sommes vraiment un signe très émotionnel comme les autres signes d'eau qui sont les poissons et les scorpions d'ailleurs. Voilà, donc on est un signe et les cancers effectivement très connectés à l'intuition. Alors on y va, alors je vais faire un tirage en croix tout simplement, mais que je vais recouvrir. Alors on va commencer avec le tarot de Marseille, avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Ensuite j'utiliserai les mineurs avec d'autres jeux. Donc on y va, les énergies pour mars 2025, Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer et aussi Vénus. Ces messages sont également pour vous si vous venez ici avec vos autres signes que celui que vous avez en solaire. En vibration. En vibration, ce sont donc les énergies extérieures qui se présentent à vous, celles qui vont venir peut-être en conseil ou celles qui viennent, voilà, nous délivrer des messages de l'extérieur. Donc en énergie positive, donc tout ce qui va dans votre sens, les cancers, ce qui va moins, en fait, ce qui vient titiller, piquer un peu, le défi en tout cas, et la résultante. Je verrai si je prends une 5e carte ou pas. Attendez, 2 petites secondes, je remets mon chauffage en route qui s'est éteint. Passe son temps à s'éteindre celui-là. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier message? C'est parti. Ah, le mât. Le mât, donc, est une énergie de l'extérieur qui est une invitation à repartir au point de départ, le 0, chiffre 0, ou le 22, selon les approches que l'on a du tarot de Marseille. Ici, elle porte aucun chiffre, parce qu'aussi elle peut ne porter aucun chiffre, parce qu'elle représente autant l'énergie du 0 que du 22. Le 22, c'est la finalité du premier cycle des 22 arcanes majeures. On a fait le tour d'un chapitre, on redémarre donc. Voilà, c'est pour ça que ça porte autant le chiffre 0 que 22. 0, ok, nouveau départ, invitation à un nouveau départ. Ouf, l'étoile les amis, yaha, c'est beau ça pour le mois de mars pour nous les cancers, magnifique l'étoile, quoi de plus beau que l'espoir, l'étoile qui parle d'espoir et d'espérance, de renouveau, de guérison spirituelle, de guérison émotionnelle, de retrouvailles avec soi-même, de libération par rapport à quelque chose, de satisfaction d'une manière générale. Ici, c'est tout ce qui va dans votre sens les cancers. En négatif, j'aime pas dire en négatif, mais en point un peu plus de fragilité, on va dire, avec un défi à relever, c'est le pendu. C'est pas grave, faut pas en avoir peur. Le pendu, c'est simplement que les énergies sont un petit peu bloquées. Il y a des choses qui sont probablement bloquées sur certains domaines. Pour certains, ce sera par rapport au domaine sentimental. Pour d'autres, ce sera dans leur vie pro. Pour d'autres, ce sera dans leur vie, voilà, affective en général, familiale, etc. Quelque chose est un petit peu à l'arrêt en ce moment, en mode blocage. C'est pas très grave. De toute façon, on va recouvrir toutes les cartes pour voir un petit peu quels seraient les messages. Le pendu, c'est une énergie de résilience. C'est l'énergie de l'acceptation de ce qui est. Quelque chose que l'on ne peut pas changer. Donc, plutôt que de vouloir lutter, vouloir se battre pour pouvoir absolument faire transformer cette chose-là, eh bien, mieux vaut être dans l'acceptation parce que sinon, on se fait des migraines inutiles, tout simplement. Mais j'y reviendrai.
La résultante, c'est-à-dire le résultat à court terme, c'est magnifique, c'est le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est l'appel de l'âme. C'est l'archange Gabriel ici qui vient réveiller avec sa trompette des morts, les morts. Les morts sortent de leur tombe pour venir crier un message, comme un appel, comme quoi c'est urgent, pour dire c'est maintenant. Ok, il y a une révélation qui est en train de se faire. Pour nous les cancers, on comprend quelque chose de l'intérieur, d'où l'étoile ici. On comprend tellement le message en profondeur que ça vient nous apporter la satisfaction dans différentes sphères de notre vie. Hein. Donc c'est vraiment positif. Donc voilà, le jugement, c'est l'appel de l'âme, le cri de l'âme. Ah, ça me chatouille le nez quand je parle de ce genre de choses. Voilà, donc on a une connexion là importante, on a une révélation qui se fait connaître là, un dénouement par rapport à une situation. Avec le pendu en contre, ça veut dire qu'ici, l'idée c'est peut-être de faire quoi? Hop, on change d'angle de vue, on retourne la carte. En fait, on la met volontairement à l'envers, et quand elle est à l'envers, le pendu, regardez, il retrouve la tête à l'endroit. Il est auréolé, il est couronné de succès. C'est comme si c'était Eureka, Eureka, j'ai trouvé, oui, j'ai trouvé une solution, j'ai accepté les choses, j'ai dépassé les choses, je peux maintenant avancer. Donc c'est un petit peu en blocage. Ça veut dire qu'aussi, il y a d'une part le fait d'accepter, laisser la vie faire son travail, la vie suivre son cours, mais ça peut aussi signifier qu'on peut aussi nous-mêmes aller enclencher quelque chose par soi-même et pour soi-même pour que les choses changent. Donc le défi, ça va être ça. Ça va être de relever la tête, de se remettre en mouvement, après peut-être une phase de silence, de calme, de non-mouvement, voilà, quelque chose qui s'est un petit peu éteint. Ok, on va continuer avec le Rider-Waite. Alors, pour les cancers vous êtes ici donc cancer avec votre signe solaire, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Regardez-moi ça si c'est pas beau. 9 de coupe, je vous en parle juste après. Donc satisfaction, hein. Vraiment là on nous envoie la chance, on nous envoie des bonnes nouvelles, on nous envoie bon, des vœux qui s'exaucent. Ici en positif, en plus de l'étoile, bon déjà c'est magnifique, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, en contre, hop. La lune, ah l'étoile et la lune, en tout cas deux énergies très féminines, très yin, le 2 de bâton et le cavalier de coupe. Ok, alors, l'énergie que nous envoie de l'extérieur à nous, les cancers, c'est une énergie de pleinement, on est à sa place, on a quand même beaucoup de satisfaction émotionnelle qui est présent ou qui arrive à nous. Hein. Si pour l'instant on n'est pas vraiment dans cet état-là, cette énergie-là, c'est le moment de formuler un vœu à l'univers, de demander quelque chose d'important, favoriser la loi de l'attraction. La clé, le secret, c'est croire, non, demander, croire, recevoir, je vais y arriver. Je demande, j'y crois, hein, bien sûr, j'investis ma demande et je reçois à l'issue. Donc c'est une invitation à formuler un vœu à l'univers pour que quelque chose s'exauce, pour que quelque chose d'important se réalise pour vous. L'étoile avec la lune, ici la lune nous parle des mystères, on est encore dans le monde des intuitions, du rêve, de tout ce qui est imperceptible, de tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qu'on ne peut pas palper, tout ce qu'on ne peut pas forcément percevoir, mais qui est vraiment plutôt dans le monde des rêves, de l'inconscient, la spiritualité, la médiumnité. Ici ça peut parler de médiumnité pour les cancers, hein, de vraiment avoir accès à des messages en profondeur, des choses mystérieuses, avoir accès à des révélations, hein, avec le jugement. On a le 2 de bâton ici qui parle de projection nouvelle, de se projeter ailleurs, d'envisager un nouveau demain. Le pendu, c'est pour ça que pour l'instant, le pendu, il est là. Il est là pour dire, ok, c'est pas grave, c'est un temps comme ça où je suis pas encore, c'est pas encore tout à fait l'heure, le moment. Là, j'ai besoin d'abord de me projeter, d'envisager quelque chose, d'aller imaginer quelque chose de différent. Donc, c'est la carte de l'introspection sur le plan de mettre en action quelque chose, en fait. Hein. On est dans l'élément feu. Regardez ce personnage qui a sa map monde là entre les mains, en fait, qui regarde ailleurs dans le monde ce qui se passe, comme pour se dire, voilà, tiens, si j'allais faire un tour par là-bas, voir ce qui se passe. Tiens, si, alors ça peut parler de voyage, mais ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage pas loin du tout, hein, dans votre département ou dans la rue juste à côté si vous êtes dans la ville, etc.
Mais c'est le fait d'imaginer que autre chose est possible, qu'un nouveau lendemain est possible, qu'on peut se projeter ailleurs, quoi. Voilà. Donc là, c'est le défi, c'est d'aller chercher peut-être comment aussi on peut regarder les choses autrement. Et ici, on a en synthèse, en résultat, oui, rapide, le cavalier de coupe, qui peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler tout simplement d'une personne qui entre dans votre vie affective. Sur le plan sentimental, ou sur le plan amical, ou sur le plan familial. En tout cas, on a des énergies positives, d'amour, de bienveillance, d'envie de partager, de romantisme aussi. On a du romantisme ici, de la galanterie, hein, si c'est plutôt dans le domaine sentimental. En tout cas, l'heure est venue peut-être de faire une rencontre pour certains d'entre vous, pour les personnes peut-être qui souhaitent rencontrer l'âme sœur, ou en tout cas, voilà, faire rencontrer une belle personne, c'est en chemin. Les cartes sont très, très, très positives, les cancers. Vous voyez, ça bouge en ce moment, hein, sur le plan planétaire. Hein, j'en ai parlé dans une vidéo précédente là, de tout ce qui nous arrive, hein, les cancers. Ça commence à être un peu notre heure pour nous. Hein. Ouf, la retourne. Cavalier de coupe. Si ça ne parle pas d'une personne extérieure, ça peut parler de votre énergie, de notre énergie. Une envie d'aller de l'avant, une envie de nous dire c'est bon, ici on est en train d'atteindre un degré de satisfaction émotionnelle intense. On peut donner, on peut recevoir, on a envie d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. On continue. On va prendre le Golden Universal Tarot. Alors vous le savez, hein, tous les jeux que j'utilise, s'ils vous intéressent, hein, s'ils vous plaisent, j'ai les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les jeux. Alors pas tous les jeux, j'en utilise beaucoup, mais une majorité des jeux que j'utilise régulièrement sur cette chaîne. Voilà, je vous ai mis ceux que j'utilise le plus, ceux qui me touchent particulièrement, donc les tarots, les oracles, bientôt, il y aura le mien aussi, celui que je suis en train de créer, que je vais utiliser tout à l'heure. Allez, on continue. Alors, on continue avec ce magnifique mât et ce magnifique 9 de coupe en vibration, en énergie extérieure, en conseil. Hein, on n'oublie pas que les vibrations, c'est le conseil aussi. Le conseil, c'est de formuler un vœu. Le conseil, c'est d'accueillir quelque chose de nouveau, de se lancer vers le point de départ, le grand reset. Si le monde sort, les amis, attention, si le monde sort dans ce tirage, je peux vous dire que quelque chose nous attend à la clé de juste hallucinamment beau. Eh, on le mérite, hein, ça va. Hein, on a bien bavé les cancers. Ça peut être un petit peu pour nous, un peu notre moment là maintenant, hein, à force, hein, à la longue. Ok. Roi de bâton, l'énergie extérieure, roi de bâton, c'est super, on se lance, on y croit, on a beaucoup de vitalité, du feu en nous, on a envie d'oser, on est déterminé, on est plein de vitalité pour franchir ce nouveau cap. Le mât avec le roi de bâton, c'est génial, c'est vraiment, mais on est prêt, on a envie. On est dans sa pleine séduction, on a une énergie de charisme, on est charismatique. Ici, on nous envoie tout le potentiel pour pouvoir, c'est plus que le potentiel, hein, voilà, on nous envoie la totale pour pouvoir nous lancer. On n'a aucune excuse pour pas y aller. 5 de denier en positif, mais c'est positif, vous savez pourquoi ? Parce que le 5 de denier, qui normalement est une carte qui peut un petit peu faire peur, parce que ça parle de perte, de peur, de perdre d'argent, etc. C'est derrière, on oublie, on passe à autre chose. On arrête les lamentations, on arrête l'auto-sabotage, on arrête les peurs. On arrête de croire que sous prétexte qu'on va quitter quelque chose qu'on connaît vers quelque chose qu'on ne connaît pas, que ça va forcément nous amener à notre perte. Pas du tout, au contraire. Ici, c'est bien d'avoir le 5 de denier en positif. Ça veut dire qu'on se libère de nos peurs mentales, on se libère de... Et puis, les pertes d'argent, c'est derrière. Ici, on va vers un meilleur sur le plan financier, justement, donc très positif. Le 5, en numérologie dans le tarot, particulièrement, on parle de prise de conscience. C'est la crise, c'est les conflits, c'est les difficultés. Ok, là, vous l'avez en positif, donc c'est la fin des difficultés. C'est le début de la gloire, les amis. Ah, intéressant, l'arcane sans nom, la mort, qui parle de libération, de renaissance ici, c'est super, c'est vraiment, ok, on renaît de nos cendres ici, là. Donc, on l'a en défi, donc ça veut dire qu'il reste encore quelques petites marches à gravir avant, ben oui, forcément, le pendu, le 2 de bâton, on se projette, c'est pas encore tout à fait, on n'a pas encore complètement saisi précisément où est-ce qu'on pouvait aller, mais on sait qu'ici, de toute façon, il y a un inévitable point final qui a été fait, et ça y est, ce point final, maintenant, on renaît maintenant grâce à ça. 10 de coupe, magnifique. Après le 9 de coupe, on a le 10 de coupe. C'est le résultat imminent.
10 de coupe nous parle tout simplement de joie, de bonheur, c'est la famille, les enfants, même s'il n'y a pas d'enfants ou quoi, je veux dire, mais c'est l'image de... bon, ça ne fait pas forcément rêver tout le monde d'avoir des enfants, tout le monde n'a pas envie d'avoir des enfants, mais c'est dans l'idée, vous voyez, là c'est comme la carte du soleil, la plénitude, la totale satisfaction par rapport à des situations. Ma foi, c'est plutôt chouette tout ce qu'on a là pour l'instant. Allez, on va regarder avec le tarot mystique. Que de belles cartes, les amis. Que de révélations. Ok. Ensuite. Toujours en vibration extérieure, revoilà la mort. L'arcane sans nom, la mort, hein, vous le savez, hein, bien sûr, c'est pas la mort physique. C'est génial, c'est la renaissance. Regardez ce personnage, ce squelette, hein, pour symboliser donc bien sûr la mort, entouré de fleurs, de papillons, de nouvelles senteurs, de nouveaux parfums, de nouvelles, voilà, de nouvelles sensations, de nouvelles... on nous envoie clairement l'arcane sans nom pour nous dire stop, c'est un point final. Génial, on renaît là, on revit. C'est la résurrection en fait ici. 7 de couple, les multiples possibilités qui s'offrent à nous. Les multiples possibilités. On a plein de cordes à notre arc. On a en fait ici les cancers, c'est vraiment l'idée que 7 de couple, c'est toutes ces belles étoiles qui nous entourent. Encore des étoiles, il y en a une multitude ici. C'est la carte des multiples possibilités justement qui s'offrent à nous pour différents domaines, hein, pour nous ouvrir, pour nous rapprocher de ce qui a de la signification pour nous. Et nous avons le diable ici. En négatif. Il reste quelques petites zones de toxicité là à nettoyer. Il y a encore des choses à épurer. Il y a encore du nettoyage. Ici, il y a encore un attachement à des chaînes. Il y a encore ce champignon venimeux là qui est là. Ce diable qui vient venir et qui vient picoter là où ça fait mal. Il y a toujours ce diable qui vient essayer d'aller nous attirer vers les trucs qu'il ne faut pas. Hein, voilà. Donc le diable, on l'a en défi, donc à nous de voir si on va céder ou pas. Est-ce qu'on va céder aux caprices du diable qui va nous mettre face à des tentations? Voilà, hein, c'est la tentation. Est-ce qu'on va céder à ces tentations ou est-ce qu'on va arriver à dépasser le truc pour se projeter plus loin? On a quand même 2 fois la mort, c'est pas rien dans un tirage. Et nous avons le chariot. Le chariot, c'est la carte qui nous représente, nous les cancers. Chiffre 7. Le chiffre 7 qui parle de conquête, c'est d'aller jusqu'au bout, de dominer quelque chose, c'est la détermination, c'est l'ambition, c'est la chance, c'est la réussite, le chariot, surtout ici comme ça en synthèse. Voilà. Donc il est très important avec un chariot de ne pas perdre le cap, de garder sa droiture, son droit chemin, son objectif, ne pas se laisser influencer par les énergies extérieures, par les personnes extérieures qui voudraient nous jalouser ou des choses comme ça. On oublie tout ça. Ou le mental qui viendrait entraver. Le chariot, on avance lentement mais sûrement, et depuis longtemps, hein, le chariot, si on a cette carte, nous les cancers, c'est parce que c'est vrai que on a en nous cette possibilité immense de réussir tout ce qu'on touche. Mais, malheureusement, parfois, on avance un petit peu trop lentement. Mais là, ici, on avance beaucoup plus rapidement parce qu'il y a eu des prises de conscience, parce qu'il y a le jugement qui est là, parce qu'il y a le 10 de coupe et le cavalier de coupe, qu'on a le 9 de coupe, qu'on a que les belles cartes, on a l'étoile, on a 2 fois la mort. Waouh, 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 il est d'une puissance, ce tirage. C'est très très beau. Très 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 beau. Alors, avant que je recouvre encore et que j'ai plus de place sur ma table, je voulais regarder. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Bon, évidemment, les premières du Marseille, je les compte pas. C'est que des majeurs. Donc, ok. Ensuite, j'ai utilisé d'autres jeux. On en a un là, un là, un là et un là. 5 arcanes majeures de plus. Ça fait beaucoup. Donc, c'est-à-dire que c'est un mois qui va être extrêmement puissant. On a des coupes, beaucoup de coupes, 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec l'étoile et la lune qui représente l'élément eau. 5 fois avec la lune, punaise, j'avais pas vu. On a quasiment que des coupes, donc on a un mois très émotionnel, et tiens, c'est marrant, par quoi on a commencé. Le fait
de prendre conscience de notre intelligence émotionnelle. On fonctionne par les émotions. Ce mois, alors, vous savez quoi? Je ne sais pas pour vous, je vais vous faire une petite aparté personnelle. Jamais autant que depuis ces derniers jours, je me surprends à avoir des synchronicités. Je pense à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très longtemps, je ne sais même pas pourquoi je vois son prénom dans mes yeux défiler, tac, ben, cette personne, ah c'est marrant, elle a liké un post Facebook, ou une autre personne, tiens c'est marrant, j'ai un signe qui me fait penser à elle, sur un réseau social ou quoi que ce soit. Une autre personne, il y a eu 5 ou 6 personnes là, en 3 jours même pas, où ces personnes-là auxquelles j'ai pensé, elles réapparaissent dans les rêves, ou alors elles réapparaissent dans un commentaire YouTube, ou elles réapparaissent parce qu'elles m'appellent, ou parce que je reçois un mail, c'est hallucinant. Je vous fais cet aparté-là pour vous dire qu'en ce moment, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, c'est très présent, très puissant, et j'ai l'impression que ça va être le cas pour tous les cancers, pour tous les cancers. Et si certains cancers ne ressentent pas ça, c'est une invitation justement à aller chercher parce qu'il y a beaucoup de choses à en comprendre derrière toutes ces synchronicités. Ce sont des personnes qui, si elles apparaissent comme ça dans votre vie, elles ont un message important à vous délivrer. C'est pas anodin. Des personnes vivantes ou non, de ce monde ou non. Hein, il est où l'autre tarot? Bon ouais, le golden je l'ai pris déjà. Ouais, donc c'est bon. Ok, on va prendre le Osho. On va prendre le Osho. Donc vous regardez un peu comment tout ça résonne. Hein. Bon, ici ça parle d'une manière très générale dans différents domaines de votre vie où j'ai l'impression que les choses sont très positives. C'est fou, hein, dans beaucoup de domaines. Allez, on recouvre. Une dernière fois et après on passera aux oracles. L'harmonie. 10 de coupe. Le 10 de coupe qui ressort, c'est la carte du happy end. Harmonie, sécurité, bonheur. Qu'on nous envoie de l'extérieur. Les messages sont clairs. Il est hallucinamment beau ce tirage. Regardez, 10 de coupe, il est là. Le créateur, le roi de bâton qui ressort. Le roi de bâton, il est là encore. Dingue, hein? La motivation, la maîtrise, le côté visionnaire un peu des choses, hein, le créateur. Hein. Ici, la synthèse. On l'a en extérieur et on l'a en résultat immédiat. La politique. Alors, c'est intéressant, le 7 d'épée. Le fait d'être... c'est un petit piège ici. Hein. Parce que le 7 d'épée, c'est le fait de... Ah oui, ok, j'ai compris. En positif. Ok, c'est le fait de savoir quitter une situation. Ok. Ouais. Là, c'est le fait de se défaire d'une situation où on nous a un petit peu spolié, volé quelque chose. Il y a eu de la malhonnêteté dans l'air, on l'a en positif, c'est derrière. Ça ne nous impacte plus, c'est ça le truc. Et le roi de coupe qui revient, incroyable, la guérison, l'empathie, la générosité, le fait de maîtriser ses émotions, l'amour. Eh bien les amis, ok, bon, alors, je vais faire un petit peu de place et au centre, je vais rajouter maintenant des oracles pour qu'on aille regarder un petit peu ce qui se passe dans différents domaines. Allez, on va commencer par le sentimental. Sentimental, on va regarder ce qui sort, à qui ça s'adresse. Des personnes en couple, des personnes en couple en difficulté, des situations triangulaires, des personnes célibataires, des personnes qui attendent leur ex. Voilà, tous les messages qui vont sortir ici, de tous les messages, on va regarder à qui ça s'adresse. Purée qu'il est beau ce tirage, je suis contente. Hein. Beaucoup de bonnes nouvelles, de satisfaction émotionnelle. Pourvu que ça continue dans le domaine sentimental, allons-y. Hop là.
Pour les personnes qui sont en couple, il pourrait y avoir une petite routine là présente qui s'installe dans une relation. C'est possible. Ou qui sait. Alors, ça peut parler, parce qu'il y a le mois de janvier. Alors, les mois, ça reste un peu aléatoire. Hein. Mais ça peut être une situation qui a été. Il peut y avoir une situation que vous avez connue récemment de routine, avec une situation un peu, une discussion probablement fâcheuse qui est venue perturber la relation. Et ici, on parle d'une période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Le calme, le retrait avec le pendu ici. Donc ça répond déjà à des personnes qui sont plutôt en couple, qui ont connu une période un petit peu difficile. Donc là, le message des cartes, c'est de cet oracle-là, c'est d'accueillir cette période de retrait pour réfléchir, pour peut-être prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que les cartes vont continuer à parler à ces personnes en couple ou est-ce qu'on va passer à d'autres personnes? On va voir, qui sont dans d'autres situations. Alors, rapprochement intime et affectif à venir, des efforts devront être faits pour le bien d'une relation, mise en garde quand même, car retour par intérêt d'une personne du passé dans les semaines à venir. Là. Voilà, donc il va y avoir un rapprochement, mais prudence. Ici, un message de prudence par rapport à une personne qui reviendrait par intérêt. Prudence. Regardez si ça continue à parler aux personnes qui sont en couple, donc un couple qui a vécu des difficultés, qui a peut-être fait un break, l'un des deux revient et c'est pas forcément nickel, voilà. Ou bien est-ce que ça parle aussi peut-être à des gens qui sont des personnes cancer qui sont probablement célibataires et dont une personne arriverait là et bon c'est pas forcément, il va falloir faire attention aux intentions réelles de la personne en fait. Quoi d'autre avec ce jeu-là? Ah, officialisation d'un amour après une longue attente. Donc là, ça peut parler à d'autres cas de figure. On va voir les autres cartes qui vont avec. Des moments de convivialité à deux sont à venir et renaissance d'une union sentimentale. Donc là, ça parle clairement à des personnes. Là, les personnes qui attendent le retour d'une personne, le retour de l'ex, enfin en tout cas, voilà, ou en tout cas qui ont des... pareil, hein, qui ont vécu des difficultés dans la relation. Peut-être qu'après cette période de calme ici, voilà, il y a des moments de convivialité qui reviennent, de la renaissance dans l'union sentimentale et pour officialiser quelque chose après une longue attente. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça s'adresse plus à des personnes qui sont en couple ou... Vous voyez? Bon. J'ai pas trop de messages pour les célibataires réellement. Je veux dire, par là, les célibataires qui cherchent l'âme sœur, qui veulent rencontrer une personne pour l'instant. À moins que ce soit le cas pour la personne qui revient. Mais bon, une personne du passé qui revient dans votre vie, mais à voir. Alors, est-ce qu'on a des messages par ailleurs pour les célibataires là? Est-ce qu'une rencontre semble pointer son nez là dans le courant du mois de mars? Ou est-ce qu'on reste encore sur cette question d'union sentimentale là dans un couple déjà existant? Voilà, à voir. Là, et on a la carte influençable qui ressort avec l'aide et le manque de confiance en soi. Donc, regardez si ça vous parle ici. Il peut y avoir un manque de confiance qui se fait ressentir là chez certains cancers sur le domaine sentimental. Je vais y arriver. Inattendu, une invitation. Bon, suite à un éloignement de longue date. Ok. Et au présent, on a le présent ici qui dit que là, ici, dans le courant du mois de mars, à l'instant présent, il pourrait y avoir une nouvelle surprenante en lien avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps.
Alors, heureuse surprise ou pas? En fait, je vais toutes les recouvrir après, donc je vais les séparer. Hein. Donc là, je vais faire un autre tap pour pouvoir voir si on a des messages pour d'autres personnes. Ou si c'est encore en lien avec ce qu'on vient de voir là. Oh là là. Il y a une situation sentimentale ici qui manque de franchise, qui parle d'addiction, en tout cas d'addiction ou peut-être d'attachement excessif, quoi, vous voyez, de dépendance affective. Mais il y a une évolution par rapport à ça. Bon, vous savez quoi, on va recouvrir, c'est pas évident là. Hein. Ouais. On va recouvrir. La peur. Ah, la peur de quitter ce que l'on connaît. La peur de quitter sa zone de confort peut-être. Le besoin de reconnexion, le self-centrage. Besoin de reconnexion avec soi. Pour pouvoir quitter ses peurs justement. Ouais. Mais c'est en évolution. Hein. Il y a quelque chose de... Voilà. Il y a peut-être une situation... le mot qui me vient, c'est le déni. Il y a peut-être une situation où on est un peu dans le déni par rapport à quelque chose de pourtant évident. Et du coup, ça génère des peurs. On a besoin de se reconnecter. Il y a un temps à retrouver avec soi-même là pour essayer de comprendre, pour essayer de démêler une situation. Ok. Sur la relation là, inattendue, suite à cet éloignement d'une personne ou quelqu'un qui revient du passé en tout cas. On nous parle de bonheur après une période de rupture. Une période de drapeau rouge quand même, hein, drapeau rouge quand même, qui signifie de faire attention, mais il y a quand même malgré tout le bonheur retrouvé. Donc, hein, moi ça me fait penser à tout ce qu'il y a eu depuis le début, là, tout à l'heure, là. Hein, la période de retrait, de calme après, avec le retrait, suite à une situation un petit peu de routine dans un couple, peut-être une situation de rupture, bon en tout cas, on parle quand même de renaissance retrouvée ici. Allez, un dernier tirage avec ce jeu-là. Je ne vois pas, en tout cas, de manière très précise et très franche et très évidente, genre la rencontre de fou, le truc passionné, l'âme sœur, les flammes jumelles, ou ce qu'on veut, hein, je veux dire, ça peut tout à fait être le cas, mais j'ai l'impression que ce mois est plutôt axé travail sur soi, reconnexion avec soi en général en fait. J'ai l'impression que c'est pas le sujet, la préoccupation la plus importante. Ça peut être une situation, un sujet qui est très préoccupant, mais c'est comme si les énergies extérieures nous poussaient les cancers à mettre notre énergie ailleurs que dans cette question-là précisément. Ouais. Parce que là, regardez, on est encore sur des trucs, l'admiration perdue, là c'est le drapeau blanc. Par contre, on a quand même une issue positive, un drapeau blanc, l'union sacrée. Voilà, donc suite à une admiration un peu perdue, on retrouve avec le drapeau blanc la pureté, le renouveau et l'union sacrée. Donc il y a quand même des messages qui sont positifs hein, sur le plan sentimental, hein, c'est pas ça l'idée. Hein. Mais voilà, globalement, moi je trouve qu'il y a quand même surtout des messages qui me laissent à penser que au mois de mars, les cancers, on a plutôt notre énergie à mettre dans d'autres domaines de notre vie qui sont très importants. Justement pour préparer un meilleur après. En fait, il faut qu'on se reconnecte d'abord avec soi-même avant de pouvoir être avec une nouvelle personne dans sa vie, ou peut-être que ou pour retrouver l'harmonie totale dans le couple, si on est en couple, des choses comme ça. C'est pas la question du moment en fait. Voilà, simplement ce que je ressens là, c'est ça. Ok. On va en terminer là pour le domaine sentimental. J'ai guère plus de choses, ça sert à rien parce qu'après ce serait voilà, chercher à tout prix des informations. Donc on va simplement regarder si ça sort sur le sentimental, ça sort sur le sentimental. Sinon on va regarder dans quel domaine les cartes veulent s'exprimer. Donc là c'est avec mon oracle. Donc j'en ai deux. Hein, donc
Il y a celui-ci et celui-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Je vais en piocher 5. Pro, situation sentimentale, attribut pro encore. Et elle est encore une sur le sentimental. Bon, on est précise finalement. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Alors, donc sentimental, hein, du coup, cette personne tient à vous mais elle n'est pas prête, peur de se lancer ou de poursuivre cette relation. Vous voyez, tout tourne autour de l'incertitude dans le côté sentimental affectif. Non, il y en a une autre sentimentale, elle est là. Ouais. Alors, pareil, je n'arrive pas à te quitter, je ressens un manque viscéral, le vide sidéral sans toi. Voilà, cette situation me pèse énormément car elle m'enferme et elle m'isole. Donc, vous voyez, c'est ça un peu plutôt les messages que j'ai pour le sentimental. Alors, évidemment, pour les couples qui vont super bien ou les célibataires qui sont bien en tant que célibataires, etc. Voilà, ces messages-là sont tout simplement pas pour vous. Voilà, ça parle plutôt à des personnes qui sont dans une situation un peu entre deux, un peu compliquée. Voilà, ce qui me vient. Et puis ici, quand même, on nous parle d'une situation, donc pareil avec le plan sentimental, situation liée à une personne qui peut être toxique. Attention, on a de la perversité narcissique dans l'air, de la manipulation avec une personne dans le domaine affectif, sentimental ou voilà, amical ou vie affective, mais il y a quand même, je trouve quelque chose qui est mauvais ici. Hein. Regardez, on a le diable ici, hein, qui est toxique ici. Donc il y a quand même cette toxicité-là sur laquelle il serait intéressant de travailler malgré tout. Hein. Et le diable est sorti 2 fois. Non, pardon, excusez-moi, c'est la mort qui est sortie 2 fois. Ok. Alors, on a un défaut qui sort ici, les cancers. Avoir peur de ses propres démons. La jalousie, le déni, peut-être rendre l'autre coupable, etc. Donc, peut-être regarder un petit peu ses parts d'ombre, ça peut être un petit peu le message ici. Mais maintenant, je vais recouvrir ici pour savoir s'il s'agit de vous, de nous, donc les cancers. Donc là, c'est pour ça que j'ai cet oracle qui s'appelle Qui est-ce ? Pour aller définir un petit peu, donc là, est-ce qu'il s'agit de nos propres zones d'ombre à nous, ou est-ce que là, les peurs, les démons, etc., c'est une situation, alors attendez, je vais prendre toutes les cartes qui est-ce, pour faire un tirage spécifique avec. Une petite seconde, excusez-moi, le temps que je les rassemble entre elles. Je pense qu'elles y sont toutes. Non, il en reste encore. Encore, finalement. Et voilà, ok. Donc, après, on a 2 questions, on a deux cartes pour professionnels, j'y viens juste après. Mais là, puisqu'on est dans le domaine sentimental ici, là, et qu'on nous parle de jalousie, de déni, de vouloir rendre l'autre coupable, peut-être pour pas voir sa part de responsabilité, de rejeter sa part d'ombre, etc. On va regarder. Est-ce que c'est le cancer ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Tierce personne. C'est pourtant une personne qui tient énormément à vous, qui veut vous aider, qui veut vous aimer, une personne de confiance, un confident, un garde-fou. Donc peut-être qu'ici, les cancers, moi j'ai l'impression que ça parle plutôt des cancers, hein, de nous les cancers, qui avons peut-être un petit peu du mal. C'est comme si en fait, voilà c'est ça, ce qui me vient, on manque de confiance. On est toujours sur la réserve, sur peut-être un peu la défensive, une petite tendance à la paranoïa légère, qui fait qu'on se méprend peut-être sur les intentions d'une personne qui nous aime, qui tient plutôt à nous, qui veut plutôt nous aider. Et on userait un petit peu de jalousie, de choses comme ça, de sentiments un petit peu comme ça, pas tout à fait juste vis-à-vis de la personne. Ça, c'est une situation. Ça n'empêche que quand même, on a bien une situation toxique par ailleurs. Hein. Quand même. C'est pas la même personne, hein. Je pense vraiment pas. Non, certainement pas. Le consultant, donc le cancer, là, le message est très clair. Vous comprenez un message en profondeur, donc avec le jugement, hein, on l'a vu, hein. Avoir un déclic, une révélation, une attitude adéquate, comprendre les grandes leçons de la vie. Voilà, donc je m'en tiens là pour le sentimental, pardon, excusez-moi. Ok, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on avait là pour le pro?
Besoin de renouveau, replanifier les choses, faire du tri, évaluer les bons et les mauvais côtés d'une situation, décider et acter. Donc tout tourner autour de ça depuis le début, on l'a vu. Et une situation dans le monde social ou dans la spiritualité, dans l'humanitaire, dans les professions manuelles, l'aide en tout cas en général, le soutien, peut-être l'écologie ou les animaux, en tout cas les éléments qui sortent, c'est la terre et l'eau. Donc en lien avec quelque chose qui est dans la matière, dans le concret et également sur le plan émotionnel qui vous satisfait sur le plan émotionnel. Donc on a des satisfactions sur le plan professionnel particulièrement et des capacités dans ces domaines-là, profession manuelle, artistique, sociale, spirituelle, etc. Dans le soutien de l'autre en tout cas. Ça m'étonne pas avec toutes ces belles cartes de couple là qu'il y a partout. Donc, on a un très beau tirage, les cancers. Allez, une dernière. Résolution pacifique, affronter la solitude. Et oui, parfois l'univers nous met sur notre route des situations d'isolement comme ça pour qu'on comprenne justement les messages en profondeur. Attendez, je reviens. Hop. Sans arrêt, il s'éteint. Lui là. Là. Voilà, donc en fait, c'est notre karma, nous, avec le chariot. Le chariot avec le chariot, l'univers nous mettra toujours sur notre route des situations jusqu'à ce qu'on comprenne quelque chose en profondeur. Et donc, on est probablement, les cancers, peut-être nombreux à se sentir dans une période de solitude, de retranchement sur soi. C'est pour ça que sur le côté sentimental aussi, c'est pas fluide, qu'il y a des trucs... Parce qu'on a besoin de se retrouver avec soi, de se reconnecter avec soi, de mettre des choses en place nouvelles et regarder la résolution pacifique. Et sachez vous remettre en question. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses à les comprendre vraiment, vraiment, vraiment en profondeur, là, les amis. Ok. Donc professionnel, c'est plutôt positif. Voilà, on est dans une période d'évaluation. En fait, c'est ça. On est dans une période d'évaluation, de remettre en place quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau, ou se remettre en mouvement, ou de s'imaginer pouvoir se lancer dans de nouvelles activités dans le monde social, par exemple, ou spirituel et autres. Qu'est-ce qui m'inspire là? Celui-ci, l'oracle du phénix. Je vais regarder avec l'essence de la vie aussi. Celui-ci m'appelle pour les cancers, l'essence de la vie qui peut donner des éléments parlants dans le domaine professionnel ou des hobbies, des passions, etc. Ou des conseils d'aller vers telle ou telle chose, tel ou tel domaine, je veux dire. Entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Le soutien et le changement professionnel. Votre intention vous soutient pleinement. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez, les amis. C'est pour ça, en ce moment, on est plus tourné vie personnelle, vie professionnelle, les passions, le monde spirituel. Voilà, tout le tirage tourne autour de ça. Il n'est pas axé sentimental. Peut-être que si, pour certains, ça donnera des éléments sur le plan sentimental. Mais regardez, une fin de cycle approche, la renaissance, vos rêves se réalisent. Mamma mia, c'est beau ça. Alors, à quoi on va dire oui? À quoi on va dire oui ce mois-ci, nous les cancers? À quoi on va dire oui? À quoi on va ouvrir notre cœur? J'adore ces pitchounettes de cartes là. Toutes petites. Allez, on s'ouvre à quoi? Oui à la paix. Oui à la conscience. Et oui à la compassion. Tous les messages du tirage complet sont raccords avec ces messages-là. Il n'y a que sur le domaine sentimental où c'est pas les grands, voilà. Bon,
On a compris, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Pour l'instant, c'est un petit peu mis de côté. On va dire, voilà. Bon, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire comme d'habitude. J'adore vous lire, vous le savez, ça me fait beaucoup de bien. Et puis ça aide la communauté aussi, à tout le monde de pouvoir se retrouver, converser, entendre, apprendre à se connaître davantage. Voilà, les ressentis de chacun sont importants pour tout le monde. Si le cœur vous en dit, bien sûr. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée avec moi, c'est très simple, vous me contactez sur mon mail enaetaro@gmail.com. À bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.